Chers citoyens et citoyennes du royaume de Dieu, nous vous remercions de vous joindre à nous à nouveau. Nous avons commencé la lecture d'un livre captivant intitulé Mariage, divorce et remariage, écrit par le pasteur Kenneth Hagin. Aujourd'hui, nous allons vous présenter le chapitre 2. Chapitre 2. Qui a raison, Paul ou Jésus? J'ai étudié les principaux enseignants de la Bible dans les groupes Full Gospel et d'autres groupes pour comprendre leur avis sur le mariage, le divorce et le remariage. J'ai aussi demandé à certains dirigeants ce qu'ils pensaient des déclarations de Paul à ce sujet. J'ai découvert qu'ils étaient aussi confus que moi. Ils disaient simplement « Eh bien, je ne sais pas ». Et certains ajoutaient « Je préfère suivre Jésus que Paul ». Cela m'a amené à me poser la question « Qui a raison, Paul ou Jésus ?» En 1957, alors que je prêchais en Californie, j'ai pris le Los Angeles Times et j'ai remarqué qu'un homme, président d'un séminaire dans le nord-est des États-Unis, était en visite à Los Angeles. Sa photo est en première page. Cela m'a fait penser qu'il devait être quelqu'un d'important. Dans l'article, le journaliste lui demandait pourquoi il était venu. L'homme a répondu que c'était en partie pour affaires et en partie pour le plaisir. Pendant son séjour à Los Angeles, il a donné une conférence dans un séminaire local, s'adressant aux étudiants et aux professeurs. Le Los Angeles Times a couvert sa conférence sur toute la page arrière de la première section. L'article détaillait ses propos de manière approfondie, et comme le sujet m'intéressait, je l'ai lu avec attention. Cet homme a dit, en substance, « Je vais raviver un vieux débat. Si vous n'avez pas reçu de formation au séminaire, vous n'en avez peut-être pas entendu parler, mais une controverse existe dans les milieux théologiques depuis 400 ans. Elle est discutée dans les séminaires et les universités. La question est, qui a raison, Paul ou Jésus? Ce que Paul dit dans 1 Corinthiens 7 semble contredire ce que Jésus dit dans Matthieu 19. Ce président de séminaire a ensuite affirmé, « Eh bien, je suis enclin à suivre Jésus. Cela semble bien et même spirituel de dire cela, car évidemment, nous devrions suivre Jésus. Mais la question demeure, qui a raison? Puisque la Bible est inspirée par le Saint-Esprit, les deux devraient avoir raison. À cet instant, au fond de moi, le Saint-Esprit a parlé et a dit, « Les deux ont raison. » Jésus fait référence au commandement donné aux Juifs, tandis que Paul s'adresse à l'Église. Jésus interprétait précisément la loi de Moïse sur le mariage, le divorce et le remariage pour les Juifs. Et Paul appliquait avec précision la loi de l'amour en matière de mariage, de divorce et de remariage pour l'Église. Voir Matthieu 19 et Meur 7. Voilà la réponse. C'est très simple. Le Saint-Esprit est l'enseignant, et il t'apprendra toutes choses. Il te rappellera tout. Jean 14, 26. Quand il m'a parlé, tout est devenu clair pour moi. Ainsi, le Saint-Esprit m'a dit, Jésus parle aux Juifs, et Paul parle à l'Église. Le Saint-Esprit essaie de nous enseigner constamment, mais nous laissons souvent notre intellect dominer notre esprit, et nous ne l'écoutons pas. Une grande leçon que nous devons apprendre et garder en tête est celle-ci. Nous devons écouter le Saint-Esprit. Je vois cela comme une imperfection ou une lacune chez ceux que l'on appelle les gens de la foi ou les gens de la parole. Si nous n'y prenons pas garde, nous risquons d'oublier l'Esprit Saint. Diviser correctement la parole de Dieu. Une autre lacune chez de nombreux croyants est qu'ils ne prennent pas le temps de réfléchir ou d'étudier par eux-mêmes. Au lieu de cela, ils suivent simplement ce que quelqu'un d'autre a dit. Il y a des prédicateurs qui ont sorti des textes de leur contexte et leur ont fait dire quelque chose que la Bible ne dit pas. N'importe qui peut prouver ce qu'il veut en prenant un verset ou deux d'un chapitre et en les isolant. Vous pouvez faire dire à la Bible ce que vous voulez, mais lorsque vous lisez tout le contexte, toute la section de l'Écriture, cela éclaire davantage le sujet. Paul nous donne une indication sur la façon de lire la Bible lorsqu'il écrit à Timothée, un jeune ministre et fils spirituel. Paul dit à Timothée, dans 2 Timothée 2,15, d'étudier. Pour étudier, il faut réfléchir, n'est-ce pas? Vous savez, on peut lire sans réfléchir, en lisant simplement les pensées d'un autre. Mais pour étudier, il faut penser. Vous m'avez déjà entendu dire cela. Je le dis depuis 50 ans, et je continuerai à le dire. N'acceptez pas quelque chose simplement parce que je l'ai dit ou que quelqu'un d'autre l'a dit. Étudiez la parole de Dieu par vous-même et voyez si c'est bien ce qu'elle dit. Ainsi, vous ne suivez pas ce que le frère Adjan ou quelqu'un d'autre a dit, mais ce que Dieu a dit. Ne suivez pas aveuglément les paroles d'autrui, car les prédicateurs, comme tout le monde, sont à différents stades de développement spirituel. Il est possible que vous suiviez un chrétien bébé, alors que vous êtes peut-être plus avancé.
Paul dit à Timothée, un autre ministre de l'évangile de Jésus-Christ, d'étudier avec diligence pour être approuvé de Dieu. 2 Timothée 2,15. Si on prend l'implication inverse de ce verset, une personne qui n'étudie pas n'est pas approuvée. Dieu n'approuve pas une personne qui ne prend pas le temps d'étudier, et il n'approuve pas son ministère. C'est pour cela que tant de ministres finissent sur le tas de ferrailles spirituelles. Que dit la suite du verset? Étudie pour te montrer approuvé devant Dieu, un ouvrier qui n'a pas à rougir en dispensant correctement la parole de la vérité. Les gens rencontrent souvent des difficultés parce qu'ils ne divisent pas correctement la parole de vérité. Eh bien, si elle doit être divisée correctement, elle peut aussi être divisée incorrectement. Lorsque j'ai été sauvé et que j'ai commencé dans le ministère, j'ai entendu quelqu'un donner cette règle simple pour interpréter la Bible, et elle m'est restée. En étudiant la Bible, posez toujours ces questions. Qui parle? De quoi parle-t-il? À qui s'adresse-t-il? Il est très facile de prendre certaines choses que Dieu a dites et de dire « Eh bien, Dieu dit cela ». Mais il faut voir à qui Dieu s'adressait. Parfois, il parlait aux Juifs, et ce qu'il disait ne s'appliquait même pas à d'autres. Regardons dans 1 Corinthiens où Paul écrit à l'église de Corinthe. Corinthiens 10, 32. Ne soyez en scandale ni aux Juifs, ni aux Grecs, ni à l'église de Dieu. Notez qu'il y a 3 catégories de personnes abordées dans la parole de Dieu. 1. Les Juifs, le peuple de l'alliance de Dieu. 2. L'Église, la propre famille de Dieu. Et 3. Les païens ou gentils, ceux qui ne sont ni membres de l'Église ni Juifs. La loi mosaïque a été donnée aux Juifs. Dieu a donné la loi mosaïque sur le mariage et le divorce uniquement aux Juifs. Elle n'a jamais été destinée à gouverner les nations environnantes ou les païens vivant parmi eux. Regardons la loi mosaïque dans le chapitre 24 de Deutéronome. Deutéronome 24, 1, 1. Lorsqu'un homme prend une femme et l'épouse, et qu'il arrive qu'elle ne trouve plus grâce à ses yeux, parce qu'il a découvert en elle quelque chose de honteux, il pourra lui écrire une lettre de divorce, la lui remettre en main, et la renvoyer de sa maison. Après qu'elle sera sortie de chez lui, elle pourra devenir la femme d'un autre homme. Si ce dernier mari la prend en dégoût, lui écrit un acte de divorce, le lui remet en main, et la renvoie de sa maison. Ou si ce dernier mari meurt, alors le premier mari qui l'avait renvoyée ne pourra pas la reprendre pour femme, après qu'elle a été souillée, car ce serait une abomination devant le Seigneur. Et tu ne chargeras pas de péché la terre que le Seigneur ton Dieu te donne en héritage. Sous l'Ancien Testament, une femme avait rarement voix au chapitre dans le choix de son mari. Son père la vendait à l'homme qui la désirait. Si elle plaisait à son mari, il la gardait. Sinon, il avait le droit légal, selon la loi mosaïque, de la renvoyer chez son père en échange du prix d'achat. Dans Matthieu 19, Jésus expliquait la loi mosaïque sur le mariage et le divorce aux Juifs. Il s'adressait aux Juifs et ne donnait pas aux païens une loi qui devait les régir, car les païens n'étaient pas et ne sont toujours pas soumis à la loi mosaïque. De plus, Jésus ne donnait pas au corps de Christ, l'Église, cette loi pour les gouverner. Il répondait simplement aux questions des pharisiens sur la loi mosaïque. Lisons Matthieu chapitre 19. Matthieu 19, 1. Lorsque Jésus eut achevé ses discours, il partit de Galilée et se rendit dans le territoire de Judée, au-delà du Jourdain. De grandes foules le suivirent, et il les guérit là-bas. Les pharisiens vinrent aussi à lui, le mettant à l'épreuve et lui disant « Est-il permis à un homme de répudier sa femme pour n'importe quel motif ?» Les pharisiens interrogeaient Jésus pour savoir s'il était permis de divorcer pour de multiples raisons, car ils voulaient savoir si Jésus était d'accord avec l'idée qu'un homme puisse divorcer pour diverses causes. Ils se posaient des questions sur le sens de l'expression « quelque chose de honteux » que Moïse avait mentionné dans Deutéronome 24, 1. Certains pensaient que cette expression couvrait un large éventail de situations, tandis que d'autres croyaient qu'elle ne concernait que l'immoralité sexuelle. Continuons notre lecture. Matthieu 19, 4, 9. Il leur répondit, « N'avez-vous pas lu que le Créateur, dès le commencement, les fit hommes et femmes, 5, et qu'il dit, « C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère, et s'attachera à sa femme, et les deux deviendront une seule chair. Ainsi, ils ne sont plus deux, mais une seule chair. Que l'homme ne sépare donc pas ce que Dieu a uni. » S'ils lui dirent, « Pourquoi donc Moïse a-t-il prescrit de donner une lettre de divorce et de renvoyer sa femme ?» Il leur répondit, « C'est à cause de la dureté de votre cœur que Moïse vous a permis de répudier vos femmes. Mais au commencement, il n'en était pas ainsi.
Mais je vous dis que celui qui renvoie sa femme, sauf pour infidélité, et en épouse une autre, commet un adultère. Et celui qui épouse une femme renvoyée commet un adultère. Jésus répond ici à la question des pharisiens en Matthieu 19, verset 9. Il précise que Moïse faisait spécifiquement référence à l'infidélité ou au péché sexuel comme motif de divorce. Cependant, dans 1 Corinthiens 7, 15, 16, Paul introduit une exception que Jésus n'a pas mentionnée. Paul déclare que si un conjoint non-croyant décide de partir, le conjoint chrétien n'est plus lié par les vœux de mariage. Cette distinction apparente entre les propos de Jésus et ceux de Paul a causé beaucoup de confusion au sein de l'Église. Il est important de noter que Jésus interprétait la loi de Moïse pour les Juifs, tandis que Paul montrait comment la loi de l'amour s'appliquait à l'Église. Dans Matthieu 19, Jésus répondait spécifiquement à une question sur ce qui était permis selon la loi mosaïque. Dans 1 Corinthiens 7, Paul répondait à la question « Qu'est-ce que l'amour ferait dans cette situation ?» Ce que certains perçoivent comme une contradiction n'en est pas une en réalité. Jésus a rappelé aux pharisiens une loi supérieure à celle de Moïse. Dans Matthieu 19, 6, Jésus reprend la déclaration et le commandement que Dieu a donné à Adam au commencement. Ainsi, ils ne sont plus deux, mais une seule chair. Que l'homme donc ne sépare pas ce que Dieu a uni. À l'époque de l'Ancien Testament, il n'était pas rare qu'un homme ait plusieurs épouses. Mais lequel d'entre eux devenait vraiment un avec son épouse? L'homme, dans son état déchu, n'avait pas l'amour de Dieu répandu dans son cœur. Par conséquent, jusqu'à ce que Jésus vienne pour racheter l'humanité, personne ne pouvait accomplir l'idéal de Dieu pour le mariage, car l'homme, dominé par sa nature pécheresse, n'avait pas la vie de Dieu en lui. Cependant, deux croyants nés de nouveau, remplis de l'amour de Dieu, peuvent accomplir Matthieu 19, 6 et devenir véritablement un. Les pharisiens demandèrent alors « Pourquoi Moïse a-t-il permis le divorce ?» Jésus leur répondit qu'il avait autorisé le divorce à cause de la dureté de leur cœur. Voir Matthieu 19, 8. Mais pour ceux qui sont nés de nouveau, cela ne devrait pas être ainsi. Le cœur d'une personne née de nouveau a été transformé. En d'autres termes, depuis la chute d'Adam jusqu'à l'arrivée de Jésus-Christ pour racheter l'humanité, l'homme n'a jamais été en mesure de vivre le mariage tel que Dieu l'avait prévu dans le jardin d'Éden. Pourquoi? Parce qu'ils n'étaient pas des hommes nés de nouveau par la nouvelle naissance, avec la nature de Dieu en eux. Leur cœur n'avait pas changé. Les Juifs étaient des hommes naturels vivant sous la loi, rachetés par le sang des taureaux et des chèvres. Dans Matthieu 19, verset 9, Jésus dit aux Juifs sous la loi, « Celui qui répudie sa femme, sauf pour cause de fornication, et en épouse une autre, commet un adultère. » Jésus ne s'adresse pas ici aux croyants nés de nouveau. Continuons la lecture. Matthieu 19, 10, 11. Ses disciples lui dirent, « Si telle est la condition de l'homme avec sa femme, il n'est pas avantageux de se marier. » 11, mais il leur répondit, « Tous ne comprennent pas cette parole, mais seulement ceux à qui cela est donné. » Remarquez que les disciples disent, au verset 10, qu'il n'est pas bon de se marier dans ces conditions. Ce verset ne s'applique pas à tout le monde, mais seulement à ceux à qui cela est donné. Jésus leur explique que tous les hommes ne peuvent pas recevoir cette parole. Il s'agit d'un conseil, pas d'un commandement ou d'une loi. Matthieu 19, 12, 12. Car il y a des eunuques qui le sont dès le ventre de leur mère. Il y en a qui ont été faits eunuques par les hommes. Et il y en a qui se sont rendus eunuques à cause du royaume des cieux. Que celui qui peut comprendre, comprenne. Dans ce contexte, un eunuque est un homme qui ne peut pas se marier pour diverses raisons. Jésus explique qu'il y en a qui ne peuvent pas se marier par nature, d'autres à cause des circonstances humaines, et certains par choix pour le royaume de Dieu. Ce conseil s'adresse uniquement à ceux qui peuvent le recevoir. Dans le livre des Romains, Paul explique que le juif qui entre dans le corps du Christ n'est plus sous la loi de Moïse. 1. Ignorez-vous, frères, car je parle à des gens qui connaissent la loi, que la loi a autorité sur un homme aussi longtemps qu'il vit. Ainsi, une femme mariée est liée par la loi à son mari tant qu'il est vivant. Mais si le mari meurt, elle est libérée de la loi de son mari. 3. Par conséquent, si elle se remarie alors que son mari est vivant, elle sera qualifiée d'adultère. Mais si son mari meurt, elle est libre de cette loi et ne sera pas adultère en se remariant. Qu'ainsi, mes frères, vous aussi, vous êtes morts à la loi par le corps de Christ, afin que vous apparteniez à un autre, à celui qui est ressuscité des morts, pour que nous produisions des fruits pour Dieu. 5.
Lorsque nous vivions dans la chair, les passions pécheresses suscitées par la loi agissaient dans nos membres pour produire des fruits pour la mort. 6. Mais maintenant, nous sommes délivrés de la loi, ayant été morts à ce qui nous tenait captifs, de sorte que nous servons dans la nouveauté de l'esprit, et non selon la lettre ancienne. Beaucoup de souffrances ont été infligées à des hommes et des femmes innocents par manque de connaissance. Dieu ne gouverne que les mariages de son peuple. Nous avons essayé de soumettre des personnes non sauvées à la loi mosaïque, mais ils ne sont pas sous cette loi. L'Église elle-même n'est pas sous la loi mosaïque. Les hommes de la Nouvelle Alliance, nés de nouveau, sont sous la loi de l'amour de Christ. Ceux qui ne sont pas nés de nouveau, juifs ou gentils, ne sont pas dans le corps du Christ, et par conséquent, ne sont pas sous cette loi d'amour. Une personne non régénérée ne peut pas aimer comme le Christ sans avoir l'amour du Christ en elle. L'amour de Dieu doit être répandu dans le cœur par le Saint-Esprit. Romains 5, 5. L'ancienne alliance a été accomplie en Jésus. Ainsi, la loi mosaïque n'est plus en vigueur aujourd'hui. Pour qu'un juif soit soumis à la loi de la nouvelle alliance, il doit renaître. Donc, ni juif ni gentil n'a de loi sur le mariage ou le divorce aujourd'hui, sauf celle des hommes. Le juif peut tenter de garder l'ancienne loi mosaïque, mais il ne peut pas la respecter parfaitement. Le Christ est venu pour accomplir la loi. Depuis l'an 72 après Jean C, il n'y a plus de grands prêtres, d'autels, ni de sacrifices d'expiation pour les juifs. Le juif doit renaître, tout comme les gentils. La loi du mariage et du divorce donnée à Moïse n'était destinée qu'aux juifs et a pris fin avec l'accomplissement de cette loi par Jésus. Les non-sauvés. Le monde non sauvé a-t-il une loi sur le mariage et le divorce? Oui, les lois humaines formulées par les gouvernements civils régissent ceux qui ne sont pas sauvés. Le monde non sauvé est-il soumis à la loi de Dieu? Non, ils ne sont pas sous la loi de Dieu et ne peuvent pas l'être. Par nature, ils sont ennemis de Dieu et de ses lois. Lisons Romains 8, 7 et 9. Romains 8, 7, 9. 7 parce que l'esprit charnel est inimitié contre Dieu, car il n'est pas soumis à la loi de Dieu, et il ne peut même pas l'être. Ceux qui vivent selon la chair ne peuvent plaire à Dieu. Mais vous, vous ne vivez pas selon la chair, mais selon l'esprit, si l'esprit de Dieu habite en vous. Si quelqu'un n'a pas l'esprit du Christ, il ne lui appartient pas. Le monde non sauvé n'est pas soumis à la loi de Dieu, et il ne peut l'être. 7. Par nature, ils sont ennemis de Dieu. Et s'ils sont ennemis de Dieu, ils sont aussi ennemis des lois de Dieu. Jacques 2, 10 dit « Car quiconque observe toute la loi, mais pêche contre un seul commandement, devient coupable de tous. » Regardons Éphésiens 2, 11. Éphésiens 2, 11. C'est pourquoi souvenez-vous que vous, autrefois païens dans la chair, étiez appelés incirconcis par ceux qui sont appelés circoncis dans la chair. Œuvre de la main des hommes. Paul s'adresse à l'église d'Éphèse, une église d'origine païenne. Mais remarquez qu'il ne les appelle plus païens. Éphésiens 2, 12. 12. En ce temps-là, vous étiez sans Christ, exclus de la citoyenneté d'Israël, étrangers aux alliances de la promesse, sans espérance et sans Dieu dans le monde. Qu'en est-il de la déclaration « Ce que Dieu a uni, que l'homme ne le sépare pas » Matthieu 6. Dieu n'unit que son propre peuple, pas ceux du monde. En tant que ministre, je n'unirai jamais un chrétien avec un non-chrétien. Dieu ne va pas unir un de ses enfants avec un enfant du diable. Il ne le fera tout simplement pas. Si un chrétien épouse un enfant du diable, il ou elle aura des problèmes avec son beau-père, le diable. Le chrétien entre alors sur le territoire de l'ennemi. Les membres de l'Église. Qu'en est-il des membres modernes de l'Église? Quelles lois sur le mariage suivent-ils? Dieu ne s'occupe pas seulement des membres de l'Église, mais bien de ses fils et filles. Être membre de l'Église ne fait pas automatiquement de quelqu'un un enfant de Dieu. J'ai moi-même été membre de l'Église pendant des années avant de devenir un enfant de Dieu. Les membres de l'Église peuvent ou non être des fils et des filles de Dieu. C'est ainsi que se termine le chapitre 2 de Mariage, divorce et remariage du pasteur Kenneth Hagin. Merci de nous avoir écoutés et rendez-vous demain pour la lecture du chapitre 3.